Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Louez-le, chantez-le, adorez-le, présent dans l'Eucharistie. Louez-le, chantez-le, adorez-le, présent dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, chères familles, nous sommes tous confinés. Le corps peut-être est prisonnier, mais l'esprit reste libre. Ensemble, célébrons ce dimanche des rameaux et de la passion du Christ. Le Christ que nous acclamons triomphera de la mort pour donner vie aux hommes et aux personnes de bonne volonté. Humblement ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu nous donnes la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, serviteur offert en sacrifice, tu nous sauves par ta croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, visage de la gloire du Père, tu nous ouvres la vie éternelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion, d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sol mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? A te o tātou te pitore a pauro peata i tō Whiripi. E natura atua tōna, aitara oia i naunaunoa e te huru, e whaito ai oia i te atua. Wa wha ere roa oia i ana iho, i te wharir ai te huru o te tawini, e i te whaiter ai ana iho, mai te atara te huru. E wā a mau, a tōna orar a i tō te ata nei. Wā whaheha aroa o ia i ana iho, i te auraro maiter ai te atua, e tēnu atura i te poe tātaurora. I whaateitero atua i te atua i ana, e wā horo ai ana i te oa, i hau eroa i te mau o atua. Wat o te monturi atua i raro, i muri i te oa o ietu. Tō te rei, tō te whenua, e tō raro ei te whenua nei. E ia wha i te mau hāt oai, e ietu kiri tō te whatu, no te hanhana o te atua, te metua, o te prauia, a te atua. E hamet e tato i te atua, e hana, i te kirito, oia te parau e te reno, a te atua, ora. No tato, wauraro te kirito, e tērua i te poe tātaurora. No reira te atua i whaatetei e iana, mā te horo a iana i te oa o te hau ei te moi o atua. E hana, i te kirito, oia te parau e te reno, a te atua, ora. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate
le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de cette affaire, de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas! Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié! Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore de plus fort. Qu'il soit crucifié! Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous tous qui sommes confinés chez nous, toi peut-être même à l'hôpital, toi dans les vallées, dans la montagne, sur les plaines, au bord de la mer, nous sommes tous confinés. Probablement certains doivent se dire ou avoir au moins le sentiment d'être prisonniers. Mais ne t'en fais pas. Le corps est peut-être confiné, mais l'esprit reste libre. Et c'est sur ce point positif que nous devons résider, rester, de pouvoir regarder plus loin que nos barrières, notre clôture, plus loin de nos envies, aller vers la vie, donner la vie en respectant les uns et les autres, soutenir la vie en priant, méditant, pour soi-même, c'est vrai, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aussi à travers une attitude positive qui nous donne la force de respecter, la force d'être solidaire, la force de croire au Christ, mort et ressuscité. Hosanna, roi d'humilité. Frères et sœurs, ce dimanche, nous entrons dans la Semaine sainte. C'est vrai d'une manière extraordinaire, spéciale. Mais ceci ne nous empêche pas de célébrer notre foi qui nous ouvre à l'espérance et à la solidarité. Même si notre corps est confiné, je disais, notre esprit reste libre. Libre parce qu'il est dans l'amour, libre parce qu'il a toujours le désir de vivre. Nous célébrons le mystère de notre salut, une joie qui acclame celui qui vient, une joie qui nous donne aussi la croix, qui met à mort notre Christ pour notre vie. Nous sommes la foule de Jérusalem, nous l'avons bien entendu, avec les rameaux, avec cette joie d'accueillir. Mais aussi, il y a le revers de la médaille. Nous sommes aussi ceux qui avons crucifié l'amour sur la croix.
Alors, frères et sœurs, chères familles, nous tous ici rassemblés en ce moment privilégié, que l'Esprit nous garde dans la paix pour adorer le Christ, notre Sauveur. Alors, puisque nous sommes en confinement, mais surtout, nous sommes en famille pour ceux qui ont de la chance d'avoir une famille. Mais même pour toi qui es tout seul, toi qui es malade ou en bonne santé, au travail, c'est la prière qui nous unit tous et toutes. Et c'est pour cela que je voudrais proposer, nous qui sommes en famille, puisque nous sommes dimanche, des rameaux de la Passion du Christ, eh bien ensemble, de relire cette Passion en famille, de donner à chacun, à chacune une part, de relire la Passion qui nous donne l'espérance, qui nous prouve l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et ensemble, eh bien, on va faire un partage d'Évangile. Ce n'est plus à moi de donner l'homélie, mais ça sera à chacun de nous de partager. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il comprend? Quel est son sentiment? Voilà, de partager. Parce que, frères et sœurs, chères familles, c'est dans le partage que l'on grandit. Amen. Alors, après cette messe, nous allons prendre justement ce temps de réflexion et de partage d'Évangile. Merci. Maintenant, nous allons nous lever et renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Très chers frères et sœurs, le Christ a donné sa vie et versé son sang pour la multitude. Prions-le pour la foule des femmes et des hommes de ce temps. Que l'Église et chacun de ses membres vivent intensément la semaine sainte qui s'ouvre. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques aient le souci des plus pauvres. Et pour les malades et nos soignants du coronavirus. Pour que les chrétiens et les hommes de bonne volonté travaillent à plus de justice. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, c'est ta passion qui sauve tous les hommes. Accorde à ceux qui t'espèrent la joie de se savoir aimés à jamais. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Maintenant, nous arrivons au cœur de notre messe par la prière eucharistique. 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, spécialement les victimes de cette pandémie, COVID-19.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin ici rassemblés et sur nos malades, nos soignants, médecins, infirmières, mais aussi tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie pour aider l'autre. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Paul et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, prenons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, chers amis, et vous tous qui êtes au service de la vie, dans la joie et la charité du Christ, restons toujours et à jamais unis dans la paix de notre Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et moi, on dit, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi. Et moi, on dit, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi. Et moi, en lui. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre messe et ensemble, nous allons continuer à prier pour nos malades, mais aussi
pour non seulement nos soignants, mais pensons aussi aux éboueurs, pensons aussi aux techniciennes de surface et à tous ceux et celles qu'on n'a peut-être pas mentionnés, mais qui ont quand même aussi une importance dans notre vie sociale et sanitaire. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. E o mau te e mo tuahine, te te inua no prau whai te tora i a tātou pōrua. Ia whaatura tātou te arat ei, te mau ture arat ene i a tātou e roto ho arat e mo mhanat a ero. E ia mait ei oto. E roto i te ene nau hepe toma i hare mei nei, nā te tomo nei tātou e roto i te hepe toma moa. Ia ua tātou no atu te ene mo whiwhita tātou i wharare nei. E ia wei ho e roto te here te hau. I roto pu ia tātou te mo utuawhare, te mo metua, te mo tamari. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce